Toi, toi qui vis dans un monde de fous, fait de violence, d'insécurité, d'agression. Des gens armés guettent, dans l'ombre, pour te voler, pour te frapper, pour te violer. Ces agresseurs ne sont plus inquiétés par personne. Nos prisons, nos rues en regorgent, et face à cette montée en puissance de la violence, tu seras seul à te défendre. Ce qu'il faut savoir des traumatismes. Le crâne, les yeux, le nez, les oreilles, la gorge, la mâchoire, les clavicules, les épaules, l'abdomen supérieur, le plexus solaire, la cage thoracique, les avant-bras, l'aine, le bas-ventre, les cuisses, les articulations du genou, le tibia, le cou de pied. Les arrières des oreilles, la nuque, les omoplates, les bras, les coudes, l'intérieur des poignets, la colonne vertébrale, les reins, les fesses, les mollets, les tendons d'Achille sont des zones sensibles. La zone cible primaire. Niveau minimal de traumatisme. La blessure tend à être temporaire plutôt que longue. Cependant, des exceptions peuvent se produire. Excepté pour la tête, le cou et la colonne vertébrale, le corps entier est une zone cible verte pour le blocage de la matraque, le bâton et autres coups. La zone cible secondaire. Traumatisme modéré à grave. Les blessures sont souvent de longue durée, mais peuvent aussi être temporaires. La zone cible finale. Plus haut niveau de traumatisme. La blessure peut aller d'un état grave à une blessure longue durée plutôt que temporaire. Peut inclure l'inconscience des dommages corporels graves, des chocs ou la mort. Suite à la montée incessante de l'insécurité, comment se défendre physiquement? Les compétences que vous apprendrez pour gérer toute situation d'agression. Prévoir et anticiper en étant vigilant. Gérer son stress pour être totalement efficace pendant l'action et ne pas perdre ses moyens. Éviter l'agression par le langage ou la gestuelle. Avoir un physique entraîné à la fois en endurance, en force ou en rapidité. L'endurance permet de tenir la durée et l'intensité du combat, de fuir rapidement sans être rattrapé par un agresseur. La vitesse permet d'exécuter des attaques si rapides que l'adversaire n'a pas le temps de les prévoir et d'éviter ces attaques en se déplaçant de manière fluide. Et enfin, la force physique facilite le contrôle et l'immobilisation de l'adversaire et permet de faire plus de dégâts lorsqu'on frappe l'agresseur pour le neutraliser temporairement. Anticiper et éviter les coups et les attaques à l'arme. Savoir faire face à toute situation d'agression en utilisant les techniques adaptées. Étranglement, saisie, défense contre couteau, bâton ou arme de poing. Défense contre plusieurs adversaires en même temps. Contrôler son adversaire par des clés ou des immobilisations. Neutraliser temporairement son adversaire en connaissant les points sensibles à frapper. Les techniques de self-défense doivent être efficaces et réalistes. Elles se différencient donc de certaines techniques issues d'arts martiaux ou de sports de combat. Plusieurs paramètres à prendre en compte. L'observation, analyse de vulnérabilité et facteurs risque. Facteur risque. Un agresseur. Définition.
Les différents types d'agresseurs, typologie, foule active, conventionnelle, analyse des différents types d'agression, rue, foule, stade, paramètres, agression, motifs et règles de sécurité, explication sur les coups et les blessures, apprendre la rigueur et la moralité, gérer les agressions physiques, obtenir une conduite physique et mentale irréprochable, maîtriser ses émotions, contrôler son mental, être apte à se fondre dans un environnement hostile, positionnement, zone d'impact, riposte. Analyse juridique, ce qui est autorisé en France en matière de légitime défense. Analyse de l'environnement. Il faut discerner et apporter une réflexion. 1. Éléments psychologiques et comportementaux. 2. Comment réagir face à l'agressivité. 3. Le stress, sa définition, sa compréhension, sa gestion. 4. Anticipation. 1. Amélioration de la maîtrise, de la rapidité, de l'efficacité du stress en situation de danger. Théorie sur le stress et la physiologie. 2. Acquisition du savoir-faire et savoir-être. Pédagogie centrée sur l'apprenant, ce qui fait mal, ce qui est autorisé. 3. Utilisation des effets de l'échec et de la réussite sur des cas réels. 4. Apprentissage des réflexes et des comportements à adopter face à un danger. 5. Lutte contre les agressions et organisation de celles-ci. 6. Graduation de la riposte dans l'emploi raisonnable. 7. Justification de la force dans le respect des droits de l'homme.